Bonjour, bienvenue chez CNC Fab pour cette vidéo sur la présentation de la nouvelle version de Filshaw 2D et son application au réglage et à la découpe avec la Minicut XL. Donc Filshaw 2D, c'est un logiciel de découpe du polystyrène par Filshaw et je vais tout de suite vous montrer la Minicut XL. Alors hop, la voilà. On va laisser la caméra faire la mise au point et corriger le contraste notamment. Et on va lancer Filshaw 2D. Alors tout d'abord le téléchargement Filshaw 2D. Pour l'instant, il faut le télécharger sur CNC Fab. Vous allez sur cncfab.fr, dans ressources, notices et logiciels. Et ici, vous avez Filshaw 2D. Là. Donc, pour avoir la toute dernière version, il faut d'abord utiliser l'installeur. Donc, vous téléchargez l'installeur en cliquant sur ce lien-ci. Et une fois que vous avez installé Filshaw 2D, vous allez télécharger la version bêta, la toute dernière que je viens de mettre en ligne ici. Alors, vous ne voyez pas, mais il est arrivé ici en bas. Donc je vais l'ouvrir et il est là. Alors il faut d'abord que je le décompresse. Bon, lui je l'avais déjà. Voilà, extraire tout, extraire, toc. Et lui, je vais le copier. Et on était dans C, Program Files, Filshaw 2D et je le colle. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai bien, si je fais la propriété, j'ai bien la version, toc toc toc, c'est où? Détail, voilà, la version 3.7. Hein, alors qu'en vous étiez en version 3.6. Okay. Et si jamais cette version ne me plaît pas, je peux revenir à l'autre, il suffit de supprimer cette version et de renommer la précédente. Ok. Donc, bon, moi je vais supprimer celle-là parce que je l'ai ailleurs, voilà. Mais dans vos documents, vous avez un dossier Filshaw 2D qui a été créé avec votre bibliothèque. Donc il y a déjà quelques petits fichiers d'alphabet qui sont dedans, des éléments géométriques, des choses comme ça. Et puis vous avez les datas, alors ça c'est en fait le fichier ini. Quand vous l'ouvrez avec un éditeur de texte, vous avez en fait les paramètres de matière, de machine qui sont dedans. Ça peut être intéressant parfois si on a de regarder un peu dedans pour si on a un bug ou quelque chose. Donc c'est une version bêta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à la faire planter, et ben vous essayez de reproduire et de trouver la méthode pour la faire planter et vous m'envoyez un mail dans la rubrique contact du site internet. Vous avez le mail qui est ici. Et à partir de ça, moi j'essaye de corriger votre bug. Et voilà. Donc sur votre bureau, normalement, vous avez un raccourci qui est apparu. Je double-clique. Alors lui, exécuter quand même. Voilà. Il y a Windows qui voulait pas m'exécuter. Alors je vais fermer, je vais réouvrir. Et je vais faire une pause pour que vous expliquez. Hop, pause, voilà. Hop, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le splash screen. Le splash screen, c'est-à-dire, c'est l'écran d'ouverture du logiciel. Donc Filshaw 2D by cncfab.fr. Qu'est-ce qui vous indique? Il lit en fait dans le fichier Filshaw 2D.ini, il regarde quelle était la dernière machine utilisée et il regarde si en face il y a une interface compatible qui est branchée. Alors il se trouve que là, j'ai déjà branché, on le voit ici, là, on voit les câbles, la Minicut XL est branchée. Donc l'interface qui est basée sur l'interpolateur qu'on appelle IPL5X a été trouvée par l'ordinateur. Filshaw 2D le voit, donc il vous indique
interface compatible détectée. Après, dans cette interface, il se trouve qu'il y a 3 mémoires, donc il va les parcourir et il va chercher le nom des machines qui sont en mémoire. Donc là, il vous indique MCXL, MM2001, voilà. De toute façon, ça peut être un peu n'importe quoi, sinon, nous, il y en a un seul qui nous intéresse, il faut qu'il y en ait un qui soit le bon. Les deux autres ne servent à rien. Donc là, il a trouvé Minicut XL. Donc il a trouvé déjà 2 noms concordants, donc il est content. Et en plus, il va tester tous les paramètres un par un pour voir que ce qu'il y a dans le point ini et ce qu'il y a dans l'interface, c'est la même chose. Parce que pour lui, ce qui fait foi, c'est ce qu'il y a dans le point ini, c'est ce que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Donc il vous indique même nom et même définition des sorties actives, découpe activée. Donc ça veut dire que votre machine, il va accepter dans le logiciel d'envoyer les ordres de découpe. Allez, reprise. Boum. Voilà Filshow 2D. Alors, je vais mettre ça sur le côté. On va le faire en plus petit. La webcam. On y reviendra quand il faudra. Ici, voilà Filshow 2D. Ce que vous avez en haut à gauche, là, c'est la bibliothèque. C'était, vous savez, dans l'explorateur de fichiers, si vous regardez ce qu'il y a dans la bibliothèque, là, alphabet, élément, mes découpes, bah vous le retrouvez dans votre arbre, ici, sauf que c'est d'un accès direct, et surtout, quand vous cliquez sur un fichier, n'importe lequel, il est représenté instantanément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, si vous voulez rajouter des fichiers dans votre bibliothèque, vous pouvez le faire directement dans l'explorateur, ici. Hein, alors, il n'y a rien dans mes découpes, mais par exemple, si vous voulez rajouter un alphabet, vous pouvez ouvrir l'alphabet dans l'explorateur Windows et rajouter vos alphabets ici. Mais vous pouvez aussi le faire ici, hein, importer des fichiers dans la bibliothèque. Et là, il va ouvrir... vous allez chercher vos fichiers et ensuite il vous proposera de les importer. Vous avez aussi la possibilité de supprimer un fichier. Alors il ne va pas le supprimer complètement, il va le mettre dans la corbeille du bureau. Hein, donc en fait, si vous dans la corbeille du bureau, du coup si vous voulez le restaurer, vous pourrez. Hein, il ne sera pas complètement supprimé. Sauf si vous videz la corbeille, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet explorateur? Donc il va représenter les fichiers DXF. Il va représenter aussi les fichiers MNC qui sont les fichiers enregistrés par Filshow 2D. Alors pourquoi MNC? Parce que Filshow 2D il est dérivé du logiciel de la Minicut 2D, donc c'était MNC comme Minicut et comme Minicut XL d'ailleurs. Et donc ces fichiers là ils ont une particularité, c'est que vous pouvez les ouvrir de 2 manières. C'est-à-dire si vous ouvrez un fichier MNC, vous pouvez l'ouvrir soit en cliquant dessus, vous verrez ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez surtout l'ouvrir avec ouvrir un projet. Là, vous allez le chercher, par exemple dans bibliothèque, éléments, cœur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est ouvert avec son bloc. Donc ça, il est ouvert avec le bloc comme il a été enregistré. Alors ici à gauche, vous avez aussi ce bouton qui est très important, c'est le bouton de vectorisation. Donc il va vous ouvrir une fenêtre qui s'appelle vectoriser une image et qui est très intéressante pour faire des projets rapidement. Je vous donne un exemple. Je vais sur Google, je tape le mot-clé par exemple, là c'était Pâques il n'y a pas longtemps, voilà, un lapin de Pâques. Voilà, et image correspondant à la silhouette lapin de Pâques, pof. Donc, hop. Oh, celles-là elles sont pas mal. Elles ont un petit côté sympa. Hop. Donc on prend une silhouette, on fait impression écran, la touche du clavier, et on va dans le logiciel et on fait coller. Pof. Bon, moi j'ai un très grand écran. Hein. Là c'est lié au fait que j'ai vraiment un très grand écran. Recadrer, voilà. Et je vais lui demander de convertir en noir et blanc et je vais lui demander de vectoriser. Voilà. Il a vectorisé. Alors bon, il y avait un bout noir autour, mais ça c'est pas très grave, on va l'enlever après.
Il suffit de faire... là, je peux sauvegarder, ou alors, donc si je sauvegarde, je lui dis, voilà, je suis directement dans mes découpes, hop, lapin, et je vais en même temps faire OK. Donc, il est là, mon lapin, et je peux le prendre. Vous voyez que si j'essaye d'attraper le lapin, le logiciel est gêné parce qu'il y a la superposition de l'autre forme, mais il suffit de bouger l'autre forme, dans ce cas, hop, et on a accès au lapin. J'en ai descendu un deuxième. Alors si je fais ça, tac, 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 voilà, ils sont dans mon bloc. Voilà pour la fenêtre de vectorisation qui est bien pratique. Mon lapin, je le supprime, je le sélectionne, je fais supprimer, il va dans la corbeille. Hop, le fichier a disparu. Bien, maintenant on va regarder un peu les paramètres de cette Minicut XL. Les paramètres, alors je vais enlever la fenêtre qui est derrière, si je peux. Non, je peux pas. Alors attendez, je vais faire valider et quitter. Je vais enlever ça. Et je vais ouvrir les paramètres. C'est la roue dentée, hein, les paramètres. Voilà. Hop. Les paramètres de la machine. Ah bah si, on peut la bouger. Voilà. Elle est ici, la machine. Alors, vous avez certaines... il y a des pré-réglages, par exemple pour la Minicut 2D, qui sont déjà là. La Minicut XL n'est pas dans la liste, c'est à vous de la créer. Donc pour la créer, vous prenez par exemple Minicut 2D, et ensuite vous cliquez sur Nouvelle machine, vous l'appelez Minicut XL. Alors là, normalement, il va gueuler. Bah oui, puisqu'il ne veut pas. Hein. Donc on va l'appeler 2. Et vous cliquez sur sauver le nom, elle apparaît là, et ensuite vous modifiez tous vos paramètres. Alors là, je vais pas m'apesantir là-dessus, celle-là je vais la supprimer. Vous choisissez une mémoire dans votre interface, et hop, tiens d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que la Minicut XL, j'ai remis ces paramètres là, et je vais changer de mémoire comme ça. Je vais faire valider et tester, hop, et voilà. Et puis je vais la coller aussi, modifier. Je vais la coller aussi dans la troisième mémoire, comme ça elle est partout. Plus jolie. De toute façon, voilà, elle est dans les trois mémoires de l'interface, et on va se servir de la mémoire numéro 1. Vous avez ici toute la définition des sorties à faire. C'est dans la notice de la Minicut XL, sinon vous regardez cette vidéo, vous faites pause. Hein. Out 2, Out 8, c'est les sorties de l'interpolateur. Il faut inverser le sens sur les X, pas inverser le sens sur les Y. Alors vous pouvez vous balader aussi avec la touche Tab et changer avec la touche Entrée. Hein. J'ai tout bien paramétré pour que ça marche. Vous pouvez valider soit avec la touche Tab, soit par exemple si je devais mettre 100, je peux valider avec Entrée, ou alors avec la touche Tab, ça marche aussi, etc. Quand vous arrivez en bas, hop, ça passe à l'onglet suivant. Donc interface et moteur, là, Minicut XL, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à personnaliser, il faut que ce soit comme ça. Pour la MaxiCut 4X, c'est un peu différent puisqu'on a des moteurs 400 pas, la MC4X, si ça se trouve, il y a peut-être bien... Ouais, vous avez déjà des pré-réglages là qui doivent être plutôt bons. Donc après, il faudra juste contrôler la suite. Vous voyez que quand j'ai choisi MC4X M1, les onglets sont grisés tout simplement parce qu'on a c'est pré-réglé, donc on n'a pas, c'est un non réservé, il vous l'indique. Il vous indique que c'est un non réservé, donc il faut à partir de ces paramètres là créer une nouvelle machine. Donc par exemple MC4X 17 pour 2017, hein, et vous sauvez votre nom, et là maintenant vous avez accès aux paramètres, hein. Vous n'avez pas le droit de modifier quelque chose qui était déjà dans le logiciel, vous n'avez pas le droit de modifier une table qui n'a pas été rentrée par vous-même, hein. À l'ouverture du logiciel, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas le droit de modifier, et il y en a quelques-unes qu'on a le droit de modifier. Donc par exemple là, MCXL, c'est moi qui l'ai rentré, il ne met aucun message d'avertissement, j'ai le droit de la modifier. MC4X17, j'ai le droit de la modifier. MC4XM1, il me met non réservé, j'ai pas le droit de la modifier. Et j'ai pas le droit de l'effacer, il va refuser. Donc à partir de là, ensuite, je peux choisir mes réglages, mes paramètres, mes procédures.
Mais de toute façon, sur l'onglet interface et moteur, c'est directement dépendant de votre machine. C'est là, je vais l'enlever. Et je vais revenir sur ma mini-cut XL. Voilà. Premier onglet. Deuxième onglet. Alors, Vmax sans accélération. Ça, ici, c'est l'onglet qui donne vraiment les possibilités de la machine. La vitesse maxi sans accélération, c'est-à-dire que c'est ce que la machine est capable de faire sans rampe, c'est-à-dire que alors le pire des cas c'est un aller-retour, c'est-à-dire vous faites aller par exemple les X à fond à droite et paf dans le même et ensuite vous les faites revenir à gauche. Ça c'est donc ça sert à rien que ça soit une vitesse trop élevé parce que en fait c'est la vitesse de découpe, c'est-à-dire que enfin il faut que ce soit supérieur à la vitesse à laquelle vous voulez découper. Voilà. Si vous voulez découper à 6, il faut que votre Vmax sans accélération soit au moins à 6. Si vous voulez découper à 8, il faut que vous soyez au moins en Vmax sans accélération à 8. Sinon, le logiciel refusera de découper. Ensuite, vous avez la Vmax avec accélération. Donc la Vmax avec accélération, là il y a des rampes, c'est-à-dire que le mouvement il commence à Vmax sans accélération, le mouvement il va commencer par exemple à 6 et il va monter à 30 et ensuite il va, quand ça va s'arrêter, il va décélérer de 30 jusqu'à 6 et ensuite ça va s'arrêter. Et donc on entend bien les rampes. Donc là sur la mini-cut XL, je vous conseille une rampe de 6. C'est un bon compromis je trouve entre rapidité et souplesse. La fréquence de l'interpolateur 50 kHz, on peut la régler avec les curseurs là à gauche, mais vous la laissez sur 50. Pareil, l'accélération elle se règle avec le curseur. Si je sélectionne ça ou avec les flèches du clavier, je peux passer avec entrée au suivant, pareil 90%. Chauffe maxi du fil, ça c'est une limitation, c'est-à-dire que l'interface de la mini-cut XL est alimentée en 12 volts. Si ici je mets 100%, ça veut dire qu'il y a 12 volts pleins qui vont passer dans le fil quand je suis à 100% de la chauffe. Mais si je me rends compte que ça fait par exemple rougir le fil parce qu'en fait c'est trop, eh ben, je vais hacher le courant pour qu'il y en ait moins. Donc là je vais mettre 90%, c'est-à-dire qu'en fait quand je vais mettre ma chauffe à 100%, en vrai, dans le fil, ne passera que 90% des 12 volts. Ensuite, ici on a les moteurs auto-off, ça veut dire que les moteurs, c'est déconseillé de laisser les moteurs sous tension trop longtemps. Donc on peut activer ici le fait qu'ils s'éteignent tout seul et on peut mettre un délai qui va de 1 seconde à 128 secondes, 127 plus exactement. Donc pour la mini-cut XL, de toute façon le fil tient tout seul en l'air, donc on peut mettre les moteurs auto-off sur 1 seconde. Quand vous faites, par exemple sur la MC4X, de la découpe de blocs en manuel pour préparer vos blocs, ça peut être intéressant d'augmenter ce délai. Par exemple, vous mettez 120 secondes, ça vous laisse 2 minutes pour faire vos manips en conservant les moteurs sous tension et donc le fil qui est impossible à bouger à la main et surtout qui ne peut pas retomber. Donc parfois il est intéressant de revenir dans les réglages de façon ponctuelle pour modifier un réglage le temps d'une opération. Comment on va faire pour valider tout ça? Alors les paramètres là, c'est pour valider toutes ces vitesses, on va cliquer sur valider et tester là et on va descendre en bas où on a des outils qui permettent de contrôler ces paramètres. Donc je vais vous montrer avec la webcam ce que ça donne. Hop. Donc ici j'ai la mini-cut XL, elle n'est pas sous tension mais elle est branchée. Je la mets sous tension, je l'ai branchée avec un dispositif de sécurité. Hop, maintenant elle est sous tension. Au début, quand je ne suis pas sûr de mes résultats, ben je vais d'abord mettre une petite vitesse, donc par exemple 4 mm par seconde, c'est pas très rapide. Et surtout, je vais me déplacer que de 1 mm. Je vais, par exemple, déplacer à la main le fil pour pas qu'il soit embuté. Je le descends un peu. Ici, j'ai une manivelle sur le côté qui me permet de le descendre. Et puis, le portique, je vais le tirer un peu pour pas qu'il soit embuté. Comme ça, si je me suis trompé dans mes sens de fonctionnement, eh ben, j'ai du débattement dans les deux sens. Donc, par exemple, là, je vais faire descendre
le fil. Allez, go. Voilà, il est bien descendu de 1 mm. Donc maintenant, je vais faire descendre de 10 pour m'assurer que j'ai bien vu le mouvement. Et puis pour que vous le voyez, ça fonctionne. Donc je vais essayer avec la Vmax avec accélération. Et je vais le faire descendre de 100 mm, ce qui va vous permettre de bien voir le mouvement. Voilà. On entend la rampe, hein, et voilà, on entend bien les rampes d'accélération, décélération. Et je le fais remonter, pareil. Même procédure pour le portique. Voilà. Hein, hop. Alors je peux évidemment l'arrêter en cours de mouvement en cliquant sur stop. Maintenant, si je vais dans l'onglet valeurs, je peux aussi faire des tests du genre 100 mm en X et 100 mm en Y. Et 1 égale 2. Et alors il faut d'abord que je descende le fil pour être sûr qu'il ne tape pas en butée. Voilà. Et maintenant go. Hop. Voilà. Les deux montent. Alors, je peux faire stop, j'inverse les valeurs et je reviens. Voilà, mes déplacements sont bons, ça fonctionne. Bon, évidemment, j'avais le bloc, il faut l'enlever. Maintenant, je vais tester mon fil. Donc, pour tester mon fil, là, je mets sur on et je peux jouer avec le curseur en bas à droite ici. Hop, là, mon fil est en train de chauffer. Et regardez ce qu'il m'indique. Il m'indique que dans le logiciel, je suis à 100%. Mais qu'en vrai, le fil n'est alimenté qu'à 90% de la capacité possible. Alors, on va voir déjà. Ouais, là, on est déjà bien. Hein. Bon, c'est un polystyrène expansé. Hein, ça se découpe facilement. Mais bon, à 100%, en fait, en vrai, à 100%, ça passe. Mais le fil, on voit qu'il est bien rouge. Donc, s'il y a nécessité, on verra plus tard s'il y a nécessité d'augmenter cette valeur. Mais à mon avis, 90%, on est bien. Et puis, ça évite de faire trop rougir le fil. Voilà, une fois que j'ai... Alors, si je veux modifier quelque chose, moi je clique sur modifier, hop, je remonte. Et sinon, je peux valider et quitter. Là, on a réglé nos vitesses, notre chauffe maxi de fil. On va aller maintenant dans les paramètres. Vous avez tout d'abord la course en X. Course en X, c'est quoi? Ben, sur la Mini 4 XL, c'est... On se met à 0. Et on mesure entre ici et là. C'est-à-dire qu'on a 400, en vrai on a 410, je me suis gardé 1 mm de marge pour éviter que la pièce métallique ne vienne en buter de l'autre côté. Verticalement, comment on fait? Ben, on se met à l'origine. Donc pour se mettre à l'origine, on le fait en manuel avec la petite molette. Et sans forcer. Toc. Et on mesure la distance entre le fil et le plateau. Donc ici j'ai mesuré 331 mm. Alors là on n'a pas besoin de se mettre de garde-fou parce que le garde-fou il est juste en dessous. Donc l'origine je la choisis en haut hein, avec la Mini Cut XL parce que si on mettait l'origine en bas le fil risquerait de brûler le plateau. Donc on garde l'origine en haut. C'est en plus quand on plie le portique, le fil est plutôt en haut. La marge du fil par rapport au bloc. Donc ce que je vous expliquais, ça veut dire qu'en rapide, si le fil arrive dans la matière, il va faire comme ça rapide et à 4 mm du bloc, il va arrêter d'aller vite et il va aller doucement. Hein, donc ça va faire il va ralentir et hop, il va se mettre à la vitesse de découpe et il va continuer. Donc ça vous laisse une petite marge autour. Pareil, si le fil sort à droite et revient à gauche, eh ben, il va sortir en lent, en vitesse de découpe et après il va faire le tour à 4 mm de distance du bloc. Donc, zout, zout. Alors évidemment, vous pouvez augmenter cette marge. Le problème, si vous l'augmentez, c'est que si vous avez un bloc très très long, ça peut ne pas fonctionner ici, ou vous pouvez avoir des limitations. Mais en fait, non, ça doit marcher. Donc voilà pour la marge par rapport au bloc. Ensuite, vous avez la marge entre le fil et le plateau.
Donc là, j'ai mis 2 mm, ça veut dire que le fil, il est obligé de, il n'a pas le droit de descendre à moins de 2 mm en dessous. Entre le plateau et le fil, il y aura toujours 2 mm. Il n'a pas le droit de descendre en dessous, c'est pour être sûr de ne pas brûler mon plateau. Ensuite, il y a la marge entre l'origine et le bloc. Le bloc, on pourrait le mettre à l'origine même, hein, et puis, mais il vaut mieux le décaler un peu si on n'a pas, sauf si on a une très très grande découpe qu'on est vraiment limite, il vaut mieux le décaler. Donc moi j'ai pris comme repère la petite gravure ici des angles sur le plateau, elle est à 9 mm, donc je pose mon bloc là, ce qui fait que le fil, lui, quand il va descendre en rapide, et il aura largement la place ensuite pour passer devant le bloc. Donc je me suis mis 9 mm et mes blocs, je les pose pas à 0, je les pose un peu plus loin. Ensuite, on a la tempo de chauffe du fil. Ça, c'est juste une petite temporisation avant le début du mouvement pour être sûr que le fil soit en température. J'ai mis 2 secondes, ça suffit largement avec la Mini Cut XL. On peut éventuellement mettre plus quand vraiment on a un bloc qui arrive juste sous le fil, qui est super grand, avec une super grande découpe. Mais sinon, 2 secondes, c'est suffisant. La vitesse de découpe, là, j'ai utilisé 4 mm par seconde et c'est ce que je conseille. Ça, c'est en mode normal. Dans fil chaud 2D, on utilise toujours la même vitesse parce que dans 99% des cas, 4 mm par seconde, ça fonctionne bien. Et donc, à cette vitesse de 4 mm par seconde, on va définir une saignée, là, dans les paramètres, qui sera de 1 mm. Donc, on va en fait dire, je vais à 4 mm par seconde, et on va définir notre chauffe pour que ça fasse une saignée de 1 mm. Et du coup, le logiciel, quand vous ferez votre découpe, il décalera le fil de 1/2 mm, et vous aurez une taille finale qui sera respectée. Après, on verra que dans fil chaud 2D, il y a un mode expert qui permet de modifier la vitesse de découpe et de modifier la saignée. Mais ce mode expert, c'est vraiment dans des cas très particuliers qu'il faut s'en servir, ou pour des gens qui, comme on le dit, sont experts ou ont vraiment besoin de découpes super fines et donc vont très lentement. Mais moi, je vous conseille d'utiliser les valeurs qui sont ici. La vitesse en rapide, ça c'est pour les approches retour. Donc cette vitesse en rapide, elle ne peut pas être supérieure à la vitesse maxi avec accélération, mais elle peut être égale. Elle peut être aussi inférieure. Si vous savez que la machine elle peut aller jusqu'à 50 mm par seconde, parce que vous l'avez testé, c'est pas la peine de mettre une vitesse rapide à 50 mm par seconde, parce que vous allez fatiguer la machine pour rien et vous allez gagner une seconde, quoi. Donc 30 mm par seconde, c'est déjà très largement suffisant. Procédure, alors ici on n'active rien, tout simplement parce que c'est des procédures qui fonctionnent avec les interrupteurs de remise à l'origine, comme il y en avait sur la Mini Cut 2D en version 1 et 1.2, mais je me suis aperçu qu'avec les courroies qu'on utilise sur la Mini Cut XL, c'est plus nécessaire, c'est quand même beaucoup plus rapide de faire des butées mécaniques et puis de bouger les chariots à la main. Et pour faire l'origine, c'est moins compliqué au niveau logiciel, c'est moins compliqué au niveau du câblage, et ça fonctionne tout aussi bien, voire mieux. Donc hein, c'est pour ça qu'il y a des petites vis de réglage. On règle ces butées mécaniquement. Quand on remonte, pour faire son origine, on remonte à la main, on n'insiste pas, on se met juste à ras, et on est à l'origine. Valider et quitter. Hop, mes paramètres sont bons. Donc je suis de nouveau dans mon logiciel principal. Là, il faudra regarder un peu dans la notice de Mini Cut 2D Software, la notice précédente qui a décrit tout ça pas mal et c'est assez intuitif. Quand on est dans l'onglet découpe, donc ici on était dans l'onglet création, maintenant on peut passer dans l'onglet découpe. Vous avez votre trajet d'entrée en rouge, votre trajet de sortie en vert. L'entrée, vous pouvez la faire par la gauche, par le haut, par la droite. Pareil pour la sortie, vous pouvez la faire par la droite, par la gauche, par le haut. D'où l'importance de donner la bonne dimension au bloc. Et surtout, vous pouvez simuler. Donc ici, par exemple,
j'ai cliqué sur simulation, mon fil se met à bouger. Ça me permet de voir que ça tourne dans le bon sens, que tout se passe comme je veux. Je peux stopper la simulation. Je peux même zoomer sur le bloc pour voir comment les choses se passent. Là, pour l'instant, je prends la matière par défaut. Je peux en définir une autre. Pour ça, c'est simple. Il suffit de modifier ma chauffe, de donner un nom. Par exemple. Et j'ai créé une matière. Alors 76%, à mon avis, pour l'expanser, c'est beaucoup trop chaud. Donc, je vais mettre 40, ouais, 50%, 55%. Et je vais actualiser les valeurs. Hop, et donc il est passé à 51,5. Ici, j'ai le pilotage en manuel du fil. C'est lui qui va me permettre notamment de définir justement ma chauffe. Je vais ici faire chauffer, ensuite je vais me déplacer dans la matière, je vais faire des essais. Et on va aller dans la nouveauté de cette version 3.0.7 bêta, qui est les vitesses d'approche. Donc si vous regardez l'onglet découpe, hein, là, en fait si j'ai cliqué sur découpe, hop, c'est un gros bouton vert là, et vous avez ici un cadre vitesse d'approche qui est apparu et un cadre vitesse retour. Par défaut c'est du rapide, donc regardez les pointillés. En approche, en rouge on va descendre à fond la caisse, ensuite on va passer en petit pointillé, donc ça veut dire qu'on est en vitesse de découpe. Pareil en sortie, on est en petit pointillé tant qu'on est dans la matière, et dès qu'on sort de la matière, on gaze. Alors évidemment on peut les changer, hein. Si on approche les petits pointillés, ça veut dire qu'on va descendre tout doucement. Le problème c'est que on va faire beaucoup de routes à vitesse lente, quoi, donc c'est un peu dommage. On va faire une petite démonstration après. Alors, petite démonstration, pour pas que ça prenne 107 ans, on va faire, je vais mesurer mon bloc. Mon bloc, il fait 143 mm de long et 86 de haut. Donc, il fait 143 de long et 86 de haut. Alors, je vais dézoomer, je vais enlever Jim. Et puis pour mon essai, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre des points. Je vais zoomer sur le bloc. Je vais prendre des points. Hop, un point. Un deuxième point. C'est suffisant. Alors attention, le premier point est en haut, le deuxième point est en bas. Donc voilà, premier point en bas, point d'entrée en rouge en bas, point de sortie en vert en haut. Je vais dans découpe, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire sortir par en haut. Et on va zoomer, voilà. Si je vais dans découpe, on voit bien qu'on est en rapide. Alors, je vais et que ça va durer 38 secondes. Hop, je mets le polystyrène, je mets un petit lest qui ne doit pas être là où le fil sortira. Donc on va le mettre là pour stabiliser. C'est parti. Voilà, on a une approche. Alors, oh là, voilà, on a l'approche en rapide et la vitesse de découpe. Alors là, bon, je suis réglé un peu chaud, mais bon, c'était pour la matière n'a pas été calibrée. Et là, on a fini. Voilà. Hein, on sort un peu, on sort de la valeur de la marge et on rentre en rapide. Et voilà, retour à l'origine. C'est beau, non? Donc voilà pour cette vidéo. Alors c'était un peu long, il y a beaucoup de choses, mais en même temps c'est très intuitif. Donc je pense que j'ai fait le tour des choses les plus importantes.
J'essaierai d'en faire d'autres et puis de faire peut-être une notice, mais tout ça demande du temps. Donc je voulais avant tout vous faire un tour d'horizon pour vous permettre facilement de paramétrer votre machine. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum CNC Fab ou m'envoyer un petit mail si jamais la réponse tarde à venir. Voilà, à bientôt!